La région Auvergne-Rhône-Alpes est appelée à devenir une des toutes premières régions en Europe. Et ce pour 3 raisons au moins. Sa taille d'abord, puisqu'elle occupe près de 70 000 km², soit une superficie comparable à l'Irlande. Son poids démographique ensuite, parce qu'elle compte 8 millions d'habitants, l'équivalent de la population suisse. Son poids économique enfin, car son PIB est de 240 milliards d'euros, soit 11,4% de la richesse nationale. On pourrait ajouter sa situation géographique avantageuse. Elle est frontalière de la Suisse et de l'Italie. De surcroît, Lyon est une métropole attractive, comparable à Milan ou Francfort, dotée de grands équipements universitaires, hospitaliers et aéroportuaires, et elle est située à seulement 2 heures de TGV de Paris. Le territoire, fusion des ex-régions Auvergne et Rhône-Alpes, englobe 12 départements, l'Ain, l'Allier, l'Ardèche, le Cantal, la Drôme, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. Sa géographie se caractérise par la présence de 3 grands massifs montagneux, à savoir les Alpes et le Jura, à l'est, et le Massif central, à l'ouest, lesquels sont séparés par le couloir Saône-Rhône, où sont concentrées les infrastructures de transport. Les Alpes du Nord couvrent la Haute-Savoie, la Savoie et le Nord-Isère et sont sillonnées par des vallées qui facilitent les échanges. Elles sont densément peuplées et les entreprises y prospèrent. Le Mont Blanc est l'un des nombreux atouts touristiques de la plus grande région de montagne d'Europe. Dans le Massif central et les Alpes du Sud, en revanche, la situation est plus contrastée et les temps d'accès aux équipements de vie courante sont accrus, particulièrement dans les zones rurales de faible densité, très dépendantes de la voiture. Au total, ce sont 2,2 millions de personnes qui résident dans une commune classée en zone de montagne. Au plan climatique, la région est soumise à des influences variées auxquelles s'ajoutent les effets du relief. L'influence de l'océan Atlantique se fait sentir loin dans les terres. Les reliefs exposés à l'ouest arrêtent la plupart des perturbations océaniques et reçoivent donc des quantités de précipitations importantes. L'influence continentale couvre par ailleurs une bonne partie de la région, caractérisée par des hivers froids avec du soleil en montagne et des brouillards par temps calme en Val-de-Saône, dans la région lyonnaise et les vallées alpines. Les étés sont chauds en plaine, toutefois les nuits restent fraîches dans les vallées alpines. L'influence méditerranéenne est sensible jusqu'à Valence, avec des hivers doux et un fort ensoleillement suivi d'étés chauds et plutôt secs, les précipitations se produisant principalement à l'automne et au printemps. Enfin, le climat est typiquement montagnard dans les Alpes et le Jura. Le réseau hydrographique est partagé entre est et ouest. À l'est, le Rhône et ses affluents traversent la région du nord au sud et se déversent dans la Méditerranée. À l'ouest, la Loire, le plus long fleuve de France, et l'Allier, son principal affluent, irriguent le territoire du sud vers le nord-ouest en direction de l'Atlantique. On compte 3 grands lacs alpins, le lac d'Annecy, le lac du Bourget et le lac Léman, qui fait l'objet d'une gestion concertée franco-suisse, contrairement aux eaux du Rhône, à l'origine de conflits quasi permanents avec les voisins helvètes. Le développement urbain relève, lui, d'une organisation multipolaire constituée d'un important réseau d'agglomérations supérieur à 50 000 habitants. Valence, Annecy, Chambéry, Bourgoin-Jallieu, Roanne, Bourg-en-Bresse, l'ensemble franco-valdo-genevois et quelques autres encore, plus petites mais drainant de vastes bassins de vie, comme Aurillac. La région compte bien sûr 2 métropoles, Lyon, 1,4 million d'habitants, et Grenoble, 450 000 habitants, et 2 communautés urbaines d'importance, Saint-Étienne, 400 000 habitants, et Clermont-Ferrand, 295 000 habitants. Aujourd'hui, 85% de la population régionale vit dans des espaces urbains ou sous influence urbaine. Arrêtons-nous justement un instant sur Lyon, la capitale de la région. Lyon bénéficie d'une situation de carrefour, et pour une fois, le terme n'est pas employé de façon abusive.
L'importance des flux qui traversent la ville est visible à travers l'étoile autoroutière. La 6 venue de Paris se poursuit à travers le tunnel de Fourvière par la 7 qui confisque la rive droite du Rhône, la 42 qui relie Lyon à la Franche-Comté et à la Suisse, et la 43 qui regarde vers les Alpes et l'Italie. Le corridor ferroviaire traverse la ville du nord au sud en passant par le grand nœud de la Pardieu qui voit passer 30 millions de voyageurs chaque année. Une branche rejoint la gare historique de Perrache au sud de la presqu'île entre Rhône et Saône. Ce carrefour fonctionne à l'échelle métropolitaine, nationale mais aussi européenne, ce qui ne manque pas de provoquer des saturations. La Pardieu et Perrache sont d'ailleurs toutes deux actuellement en travaux. Le site de la Confluence est aussi l'objet d'une vaste opération d'urbanisme amorcée voici 20 ans déjà. Elle consiste à réinvestir une zone industrielle-portuaire vieillissante de façon à étendre le centre-ville vers le sud. Ce projet urbain symbolise la rencontre du Rhône et de la Saône. Il montre également que la ville se tourne à nouveau vers ses fleuves, dans la continuité de la reconquête des berges du Rhône et de la construction de la Cité internationale, des chantiers qui remontent aux années 90 et 2000. Pour tirer parti du carrefour lyonnais, il a fallu l'adapter aux contraintes des cours d'eau et des pentes soulignées par des lanières boisées. Le site primitif antique se situe à Fourvière, dans la petite boucle de la Saône. L'oppidum dominait le port de Saône. Le site n'a ensuite cessé de se déplacer vers l'est. Les rives de Saône sont habitées au Moyen Âge. Puis la presqu'île est bâtie à l'époque classique autour de la place Bellecour, place royale, monumentale, rectangulaire. Les zones inondables de la Confluence et de la plaine alluviale en rive gauche du Rhône sont conquises à partir de la fin du XVIIIe siècle et le Rhône est peu à peu corseté par des quais maçonnés puis des murettes anti-crues. L'extension de l'agglomération se poursuit à l'ère industrielle dans la plaine de l'Est par une nappe urbaine continue qui comprend Villeurbanne puis Vaux-en-Velin au nord-est et Bron à l'est. Le cloisonnement du relief à l'ouest explique l'extension dissymétrique du tissu urbain. Aujourd'hui, les friches industrielles historiques de la périphérie ont presque toutes été densifiées. Et les grands ensembles construits dans les années 60 ont été rénovés et sont mieux desservis. Dans ces banlieues, toutefois, la violence ressurgit et elle est particulièrement complexe à gérer pour les pouvoirs publics. Reste que le classement du centre historique de la ville par l'UNESCO au titre du patrimoine mondial en 1998 témoigne, s'il le fallait, du rôle central et historique de Lyon tant au plan commercial qu'au plan urbain et religieux. Mais revenons à la région. C'est notamment la deuxième région la plus peuplée de France. À titre de comparaison, elle est plus peuplée que 13 des 27 pays de l'Union européenne. La densité moyenne de population y est de 109 habitants par kilomètre carré, légèrement en dessous de celle de la France métropolitaine, 118 habitants par kilomètre carré, et nettement plus faible que celle des grandes régions comparables, comme la Catalogne, 237 habitants par kilomètre carré, et la Basse-Saxe, 164 habitants par kilomètre carré. Au sein même de la région, les densités, comme souvent, varient beaucoup. On compte 25 habitants par kilomètre carré dans le Cantal et 170 dans le Rhône. Les espaces de faible densité sont essentiellement des territoires de haute et moyenne montagne pour le secteur alpin et des espaces ruraux isolés en basse et moyenne montagne dans le massif central. Les territoires les plus reculés accusent une déprise démographique conduisant à la désertification de certains secteurs. Accès difficile aux soins et aux services publics, fractures numériques, chômage, fermeture de classes rendent la vie des habitants peu commode. Les secteurs de forte densité sont situés dans les plaines et dans les vallées. C'est là que l'habitat, les zones d'activité, les zones commerciales, l'industrie et l'agriculture se disputent le foncier encore non bâti. L'Est lyonnais, zone de grande culture bordée par la rivière d'Ain et en proie à un processus de périurbanisation désordonnée, en est un bon exemple. De façon générale, les principales agglomérations voient leurs habitants quitter les centres urbains pour les communes limitrophes, périurbaines plus ou moins lointaines,
et bénéficiant d'une bonne desserte le long des grands axes de communication. Périurbanisation et rurbanisation, outre qu'ils ont tendance à produire une France moche, exposent de fait les populations au risque d'inondation. Il y a aussi des risques technologiques et industriels, dans l'environnement du couloir de la chimie, en aval de Lyon par exemple. À ce sujet, quel avenir les pouvoirs publics réservent-ils à ce territoire appelé à muter dans les prochaines décennies ? Que vont devenir Solèze, Fézin ou encore Pierre-Bénite ? Venons-en au portrait économique du territoire. La région représente 12% de la population active française, héberge 12% des entreprises et 12% des salariés. Elle accueille plus de 770 000 entreprises et se distingue en raison d'un tissu particulièrement dense de petites entreprises, en particulier en Auvergne. Il y a ceci dit de très grandes entreprises, y compris en Auvergne, à commencer par les familiales, Michelin à Clermont et Casino à Saint-Étienne. La région compte au total 11 entreprises de plus de 2000 salariés. Parmi elles, Sanofi Pasteur à Marcy-l'Étoile, Renault Trucks à Saint-Priest et Vénissieux et ST Microelectronics à Crolles. Ces entreprises génèrent de nombreux emplois locaux par sous-traitance dans les TPE et les PME alentours. 50% des emplois sont localisés dans les 4 bassins de Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand et Saint-Étienne. Il s'agit principalement d'emplois tertiaires liés aux fonctions métropolitaines de ces centres urbains. Par conséquent, les grandes métropoles de la région et la proximité de Genève attirent de nombreux actifs. Le taux d'emploi dans la région est ainsi supérieur à celui de la France métropolitaine. L'industrie, l'économie résidentielle et les fonctions métropolitaines précisément constituent les 2 autres piliers de son économie. Le niveau de formation des jeunes y est plutôt élevé et les centres d'enseignement supérieur sont nombreux. Clermont, Saint-Étienne, Grenoble et Lyon bien sûr. Toutefois, à mesure que l'on s'éloigne des grandes agglomérations, la proportion de jeunes qui ne sont ni en emploi ni en études augmente. Le taux de chômage est de 7,9% en 2020. Il est très bas dans le Cantal, 5% seulement, et dans les départements frontaliers, comme l'Ain, 6,1%. A l'inverse, il est élevé dans l'Allier, 9,1%, et il est de 9,3% dans l'Ardèche et dans la Drôme. Concernant l'agriculture, le potentiel de production est en hausse de 20% en 25 ans, s'appuyant sur une diversité extrême d'espaces et la recherche de produits de qualité. Les exploitations sont encore nombreuses, 62 500 précisément, mais leur nombre a été divisé par 3 en 40 ans et la surface agricole utile ne cesse d'être grignotée, moins 8% en 25 ans. L'activité industrielle, on l'a compris, repose sur la plupart des secteurs clés vus dans les autres régions. Industrie agroalimentaire, chimique et pharmaceutique, sidérurgie, électronique, plastique et textile, sans oublier le pneu avec Michelin. La région Auvergne-Rhône-Alpes compte 15 pôles de compétitivité et cultive une certaine tradition bancaire et d'ingénierie. Chacun a entendu parler du Crédit Lyonnais et de la Lyonnaise des Eaux. C'est enfin la 2e région touristique française après l'Île-de-France, grâce à la montagne. Laquelle montagne cherche depuis une dizaine d'années à anticiper les effets du réchauffement climatique sur l'enneigement en misant sur un tourisme des 4 saisons. Pour finir, j'insisterai sur l'importance stratégique de la région au plan énergétique, avec une production supérieure à 110 000 gigawatts. Elle produit à elle seule près du quart de la production nationale. L'essentiel de cette production est issu du nucléaire, grâce aux 14 des 58 réacteurs français répartis sur 4 sites, Bugey, Cruas, Tricastin et Saint-Alban. La deuxième source provient de l'hydroélectricité qui représente environ 40% de la production nationale d'électricité d'origine hydraulique. Le reste de la production est issu des centrales thermiques à combustion fossile et des éoliennes. Grâce à l'ensemble de ces atouts, la région est déjà l'une des plus compétitives d'Europe occidentale.